Vendredi 7 février, go bonjour, bonsoir, amis compatriotes qui connectent nous tout partout dans le monde là. C'est toujours amis nous merci Dieu d'amico, moi porter pour nous quelques parmi nouvelles qui dominé l'actualité. Venez regarder ensemble avec moi sur écran. Vidéo ça fait pédernal. Nous capables et un soldat dominicain qui prêtait amener sous un haïtien qui en dans la cour, mais portail la fermé. Haïtien si tellement senti le gonne grani plein mel noir li ouvert et portail là et le gon manchette qui ben dans mel. Et reste histoire m'pa même besoin fin raconter nous parce que nous déjà connaît et qui ça qui passé ensemble avec haïtien après que yon l'autre agent vinil prend monsieur li fait la monsieur prend bon quelques coups de botte dans l'estomac dans ventre. Et gon l'autre soldat qui vini, li mette pied sous tête haïtien. M'bral quitter vidéo pour nous capable, m'a quitter c'est nous mêmes qui juger, c'est nous mêmes qui pour porter commenter nous sous action ça que haïtien lui-même li fait. Imaginez que dans la cour mes amis, ou dans pays moun nan, et m toujours tant de grand monde dit pot bois pas ka goumen ensemble avec pot fait. Hein? Li sentil trois gonner avec manchette li ouvert porte la nèg yo prend li maspinel m'a demandé est-ce que haïtien ça lui même li pral sauver m'pa connait et m'pa laguer vidéo pour nous mon petit moment bon partager information ça bien avant que moi laguer vidéo pour nous capable on a le fond coup de pied dans l'est la République dominicaine n'a déposé chaise non fiou ça dans Babalo nous songer et accident qui était fait côté gen environ 3 haïtiens qui étaient morts. Gen de nan yo yo te voy en Haïti puis altéré mais gen yon c'est ici et dans ce domaine il y a pas tiré pendant éveil là immigration débarqué m'pa même besoin fin expliquer non histoire immigration débarqué yo prend tout haïtien qui était dans veille là seulement yo quitté bagay pour nous crier Serena pour j'en entend dire nèg yo prend tout haïtien yo à l'ensemble avec yo quitter seul moi dans cadavre là qu'on y a pour m'enterrer pas gen monde pour enterrer mort et l'aile presque a dépassé et séquelles là et plein mouche et mouche commencé à plein et séquelles là yon bagay garder c'est un danger hein c'est un danger pour population imaginez et mouche couvrir on sait qu'il comme ça un cadavre là-dedans et puis même mouche ça pour y a vinn poser sur ou gagne un pain un vaisseau fin là ou pas ham connaît et puis mouche ça même il vinn poser et sous manger ou du moins sous un bagage qu'on pas servir mais dangereux mes amis et puis c'est même j'ai au ensemble avec haïtien c'est pour te point tête ensemble avec tout ou du moins si c'est sous poudre yo t'a pas le faire ensemble avec mon pas ka mon pour on verre fait pour passer mon point tout mon ensemble avec eux pour capable et déporter. On a une vidéo ça, n'a vini. Como ustedes podrán observar, nos encontramos en el hoyo de Friusa, como ustedes podrán observar. Este es uno de los cadáveres de las personas que perdieron la vida en el accidente ocurrido entre la otra banda y la intersección de Verón. Fueron 4 personas que fallecieron. Dos de ellos fueron trasladados hacia su país de origen, que es la República de Haití, pero este no pudo ser porque migración en el día de hoy se presentó en este lugar y agarró, se llevó a las personas que estaban acá, etcétera, tanto a la esposa del fallecido y otros, dejando el cadáver a la intemperie. Esta es la realidad que se vive aquí. Todos los que estaban acá en este mortorio fueron verdaderamente repatriados a su país de origen por migración en el día de hoy, dejando el cadáver acá a la intemperie. Tú no ves que este que está provocando. Claro, no se entienden, no se entienden, no se entiende, no se entiende. Sí.
Por estar de guapo, ahora se jodió. Se jodió por estar de guapo. Nadie más eso. Nadie más eso. Gagné secrétaire d'État américain Marco Rubio qui était présent en République dominicaine depuis mercredi soir. Il était atterri en République dominicaine. Hier jeudi, eh bien, il était chita parler sous situation et pays d'Haïti ensemble avec le président de Louis Abinadel. Secrétaire d'État américain Marco Rubio déclaré États-Unis prend engagement pour continuer le travail avec force multinationale Haïti. Rubio fait déclaration dans Santo Domingo, et capitale et République dominicaine, et côté il était rencontré ensemble avec le président Louis Abinadel. Pendant la conversation, il était discuté sous le pays d'Haïti. Pendant ce temps, nous avons un paquet de j'approuve, un paquet de macaques qui propose aux chefs dans le pays. Nous, au lieu que Marco Rubio, secrétaire d'État américain, vienne chita parler ensemble avec eux sous sa capacité dans le pays d'Haïti, nous sommes ensemble avec Louis Abinadel, qui c'est président, vraiment président du pays d'Haïti, c'est Louis Abinadel, président Zilea. Là, pas de assorti de là. Nous c'est ensemble avec Abinadel, là, le chita parler, et bien sous ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Pendant la conversation, on a discuté sous le pays d'Haïti. Rubio confirmé que vraiment vrai, États-Unis ont permis pour capable continuer à financer mission MMS là. Nous pourrons continuer à appuyer mission. C'est ça que Rubio lui-même lui fait connaître et non et Chita parler il était ensemble avec Abinadel. Il dit il était parlé avec le président kenyan William Ruto et hier jeudi pour renforcer l'engagement ça. Rubio précisait que les États-Unis décidé pour faire une exception sous force multinationale là, dans le moment, côté l'été gelé toute assistance étrangère là-bas. En attendant, yo refusé, yo réviser engagement ça et bien pour capable assurer et bien accord avec politique et Amérique en premier côté Donald Trump lui-même c'est ça que lui-même lui engagé. Rubio dit États-Unis et décidé faire exception pour programme et qui est contribuer à la sécurité États-Unis à l'hémisphère. Jean force multinationale kenyan a dirigé à faire mais ça c'est déclaration Marco Rubio. Et je vais permettre de entendre et un extrait et na et rencontre ça que Rubio te gen ensemble avec Abinadel dans le palais national de la République dominicaine. Yo te bay une conférence pour la presse ensemble, une conférence conjointe. Je vais faire entendre un petit parti là-dedans. Por otra parte, también él no se puede ignorar obviamente el tema de Haití y quiero dejar varias cosas claras. Primero, los Estados Unidos se comprometen a seguir participando con la misión internacional que está allá. Han habido reportajes que realmente no son correctos sobre cuál es la actual postura. Desde la semana pasada yo ya había firmado el permiso para seguir nuestra ayuda a esa misión y seguiremos esa misión y seguiremos apoyando. Hoy hablé con el presidente de Kenia para reforzar eso es importante añadir. Todo el gobierno de Estados Unidos está bajo una orden de freeze, de paralizar y parar y congelar los programas, pero obviamente hay la oportunidad de crear excepciones y eso va a ser una de ellas, igual que nuestra cooperación que hoy estamos anunciando, porque eso sí contribuye a la seguridad de Estados Unidos y esto contribuye a la seguridad del hemisferio completo. Pero dos cosas importantes añadir. Primero, hay que ser claro que la solución será la política mía personal y creo de los Estados Unidos, puedo decir también, que aquí no se le va a pedir a República Dominicana que acepte una ola masiva de migración. Ningún país del mundo puede tolerar eso y no se le puede exigir a que este país lo haga también. Esa fue mi posición como senador y es mi posición como secretario de Estado. Segundo, que la solución de Haití está en manos de Haití, de su pueblo, de sus élites, pero vamos a ayudar. Vamos a participar porque no podemos ignorar los problemas que existen. Su futuro y su destino debe estar en manos de ese pueblo. Desafortunadamente, el momento hoy en día, gran parte de ese territorio está controlada por pandillas, bien armadas, peligrosas.
Y con eso hay que lidiar. Por eso que el primer objetivo es pacificar y acabar con esa situación. Y en este momento la única opción es la misión que existe y seguiremos apoyándola. Pero hay que entender que esa misión tiene que expandir si va a poder lograr su objetivo de eliminar estas pandillas. Más allá de eso, si eso se puede lograr, es entonces que también debemos hablar un poco sobre el futuro de Haití y la oportunidad que tiene de convertirse en un lugar donde tantas de esas industrias que hoy en día se encuentran en otros continentes, light manufacturing, los textiles, la ropa, etcétera, esas factorías que ya existen, eso se puede expandir y puede llegar a más personas y puede ayudar a crear más empleo, más estabilidad económica en Haití. Eso sería fundamental para el futuro de ese país, pero nada de eso es posible sin primero lidiar con la inseguridad y la violencia que existe, porque hoy en día gran parte de ese territorio es dominado por estos grupos armados. Entendemos que hay proyectos de ley para extender, se llama Hope Help. Yo la patrociné como senador y ahora yo no soy senador. Otro senador, el senador Cassidy, ha asumido esa responsabilidad y seguiremos utilizando desde parte del departamento nuestros esfuerzos para que el Congreso de los Estados Unidos pase esa ley, extienda ese periodo y ese programa para que inversiones puedan llegar a expandir esa oportunidad económica que puede existir para Haití y para su futuro. Es un tema de gran importancia, nos importa a nosotros y sé que es un problema que aquí no se puede ignorar y no se debe ignorar y que no están ignorando. Ustedes han hecho mucho por eso y nosotros vamos a hacer nuestra parte también. Y por fin diré que esa cumbre en diciembre va a ser clave. Es una cumbre donde esperamos unir a todos los países democráticos de la región, en la cual podemos hablar de estos temas, no simplemente los problemas del hemisferio, sino también de las oportunidades que existen en un momento tan importante en la historia del hemisferio. Y vamos a hacer todo lo posible para que esa cumbre sea un éxito. Le doy las gracias por esta oportunidad